Là, dans effet hardware, vous avez le fameux filtre coupe-bas que vous n'aurez pas et aussi le voice focus si vous n'avez pas de carte son de la marque ou du micro de la marque. Adept Effet, c'est là où vous allez ajouter les VST que vous avez installés. Pour installer les VST, vous avez les tiers, sauf que les tiers ont un problème d'incompatibilité parce que ça peut faire crash l'appli ou soit quand vous faites check plugin, ça fait carrément crash l'appli aussi. Par sécurité, prenez les VST natifs. Vous aurez beaucoup moins de bugs. Et aussi prendre en compte que même si vous quittez l'appli et vous relancez, ça peut réinitialiser le gain. J'ai pu constater quand on ferme l'appli et qu'on rouvre. Ça, c'est un bug quand même très chiant. Dans Marketplace, il faudra créer un compte pour pouvoir installer des VST. Audio effet, vous sélectionnez équaliseur, compresseur et aussi l'EQ preset, sélectionnez ce qui correspond à votre micro. Après, vous pouvez réajuster à votre guise. Donc là, on va aller directement, vous faites ajouter ici les deux. Le plus important, on va se focaliser sur le compresseur. C'est la base de ce tuto d'ailleurs. Vous faites Edit. Là, il va vous dire West Process. Vous parlez. Après, vous faites Suivant. La petite barre ici, là, qui se fait une ligne droite. Ça, c'est ce qu'on appelle moins, selon que vous voulez, en termes de compression. Personnellement, pour moi, je trouve moins 18, c'est plutôt pas mal. On peut aller grand maximum moins 20. D'autres, sur des vidéos YouTube, ils mettent entre moins 31, moins 30 ou 32. Ça dépend vraiment le résultat à l'oreille de chaque utilisateur, utilisatrice. Ensuite, dans Options avancées, par défaut, ça sera du 4 pour 1, l'attaque sera à 20 et la release à 150. Le auto make-up, c'est quoi? C'est le gain de compensation. C'est-à-dire que s'il est coché, ça va automatiquement rajuster par rapport à la compression. C'est-à-dire que ça va rehausser parce que vu qu'on compresse le son, il est normal que le gain de compensation rehausse ce manque. Est-ce que c'est utile? Ça peut être utile, mais ça peut provoquer de la saturation sur le long terme. Si vous voulez éviter ça, décochez et réglez manuellement le gain compensation. Si vous avez réglé le gain beaucoup moins important, ça sera soit plus 2 ou plus 3. Si vous êtes éloigné, ça sera maximum plus 1. Si c'est pas assez, vous mettez plus 2. Faut tester. Une fois que vous avez réglé, vous n'avez plus qu'à fermer. Si vous avez bien réglé dans Advanced Setting, vous fermez et normalement, vous devrez avoir un résultat franchement propre. Regardez toujours si vous ne dépassez pas la zone qui était indiquée. Il faut rester entre moins 18, moins 12 ou grand maximum moins 6. Si vous dépassez ces lignes de la scène son, ça peut être directement de la saturation si vous dépassez le 0. C'est-à-dire que si vous dépassez moins 5, moins 6 quand on parle très fort, que vous allez dans le 0, c'est mort. Saturation assurée. Je préfère le répéter au cas où. Tout dépend du gain que vous avez mis d'entrée selon la distance entre vous et le micro, parce que vous avez une membrane sur le micro. Donc si vous êtes proche, le gain sera beaucoup moins important. Si vous êtes éloigné, le gain sera plus important. Je le répète parce que je sais que certains sont assez bornés et ne veulent pas l'admettre. Donc il est important de comprendre la chaîne son si vous voulez pas avoir un son dégueulasse. En tout cas, si ça vous a plu, n'oubliez pas de vous abonner, de mettre un pouce bleu, d'activer la cloche de notification et de partager cet émission qui sera toujours un plaisir de vous aider. Si ça a pu vous apprendre les règles par rapport à un bon réglage compresseur, c'est avec plaisir. Même si je suis très 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 pointilleux sur les détails et que je préfère être honnête avec vous avec totale transparence, c'est normal. J'ai pas envie qu'une erreur de débutant vous gâche l'expérience d'un bon réglage audio. Donc, c'est normal. Je veux vraiment que vous ayez une meilleure expérience, même si on peut reprocher à Elgato que le logiciel est pas terrible. Je veux bien être d'accord avec vous. Merci à tous d'avoir regardé jusqu'au bout. Prenez soin de vous, allez au bout de vos rêves. Et le plus important, amusez-vous bien. Ciao, bye bye.